Alors, rebonjour à tous, je fais la partie 2 de la séance 10, donc c'était le deuxième parallélogramme particulier à tracer. Donc tracer le parallélogramme ABCD, et puis là on vous donnait le codage ABCD avec l'angle qui faisait 70 degrés, et AB égale BC, donc cette longueur-là égale celle-ci. Cette fois-ci c'est la contrainte qu'on se donne, on se dit bah mon parallélogramme il aura deux côtés consécutifs de même longueur, et chaque côté fera, enfin les deux côtés consécutifs feront donc 4 cm. Allez, ben on y va pour le tracé. Donc je fais d'abord la longueur AB de longueur 4 cm. Alors je vais me mettre là. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Ça va déborder. Tant pis. Donc là je fais mon côté AB de longueur 4 cm. Tac. A, B. Ensuite, il faut que je fasse un angle de 70 degrés. Donc, je vais prendre mon rapporteur. Je mets le zéro de mon rapporteur sur le sommet qui m'intéresse. J'aligne le côté de mon rapporteur sur le côté qui m'intéresse. Et là, je dois faire une ouverture de tac, 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 70 degrés. Donc, c'est jusque là. Donc, hop, hop, de là jusque là, 70 degrés. Alors, ma figure, elle va sortir sur les écritures. Bon, c'est pas très grave. Tant pis. Ok, donc là j'ai donné ma direction de mon angle pour avoir un angle à 70 degrés. Je vais pouvoir donc maintenant tracer mon côté qui fait 4 cm aussi, puisque BC on fait ce côté là, fera 4 cm. Donc de 5 à 9. Voilà. Donc là j'ai fait C. On a fait A, B, C avec là l'angle de 70 degrés. Et puis celui-là qui est égal à celui-là, qui fait donc 4 cm. Alors il va falloir faire le point D. Le point D, vu qu'on sait que c'est un parallélogramme, les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Donc je vais pouvoir prendre mon compas et puis reporter les longueurs à chaque fois. Donc je prends l'écartement AB qui fait 4 cm. Et je vous rappelle, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc la longueur AB est égale à la longueur DC. Donc je me pique en C et je viens reporter ma longueur en faisant un arc de cercle. Voilà, premier arc de cercle. Ensuite, pareil, comme c'est un parallélogramme, BC est égal à AD. Donc BC, regardez, j'ai déjà l'écartement qu'il faut puisque BC égale AB. Donc 4 cm, je pique en A et je viens faire mon arc de cercle. Alors là, je suis carrément dans les écritures. Bon, tant pis. Et là, j'ai plus qu'à relier mes points. Paf. Et paf. Et voilà. Et là, j'ai fait mon point D. Alors, que peut-on remarquer sur les diagonales de ABCD? Bon, je vais les tracer déjà. Donc là, il y en a une comme ça. Et une comme ça. Que peut-on remarquer sur les diagonales? Alors, déjà, les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Et oui, pourquoi? Parce qu'on a dit dès le début que ABCD, c'était un parallélogramme. On est parti de cette hypothèse-là. Or, dans un parallélogramme, c'est toujours vrai, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, je l'écris là, elles se coupent en leur milieu. Alors, se coupent en leur milieu. Ensuite, on peut regarder, on verra avec l'équerre que les diagonales, elles sont perpendiculaires. Donc je peux rajouter un petit codage ici, voilà. En fait, on s'aperçoit que les diagonales, elles sont perpendiculaires dans ce cas-là. Bon. Ensuite, que peut-on remarquer sur les longueurs des côtés de ABCD? Eh ben, on peut dire que tous les côtés sont de même longueur. Pourquoi? Puisque dans un parallélogramme, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Donc regardez ici, on va essayer de raisonner sur la figure. J'ai dit, j'avais un parallélogramme. Donc, ça veut dire que, en plus, cette longueur-là est égale à celle-là. J'ai mis le codage. Mais dans un parallélogramme, les côtés opposés, ils sont de même longueur. Du coup, cette longueur-là égale celle-là. Et cette longueur-là égale celle-ci. Et puis, vu que celle-ci est égale à celle-là, alors, toutes les longueurs sont identiques. Donc ici, je vais pouvoir donc faire mon codage. Alors là, vous voyez, j'ai mis même longueur, même longueur. Donc là, je peux mettre aussi même longueur ici
et même longueur pour ce côté-là. Alors on va dire juste que les diagonales se coupent en leur milieu, je mets deux petits traits là pour signaler qu'elles se coupent en leur milieu, et puis aussi un espèce de S là, voilà, pour dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, quelle est la nature de ABCD? ABCD, on a vu dans les définitions qu'un quadrilatère qui a ses côtés tous de même longueur, c'est un losange, et là c'est exactement ce qu'on a. ABCD est donc un losange. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir conclure tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? En fait, un losange, c'est un parallélogramme particulier. Et oui, regardez, on est parti d'un parallélogramme, et à la fin, on arrive à la conclusion que c'est un losange. Donc, un losange, c'est un parallélogramme particulier qui a quoi de particulier? Il faut qu'il ait au moins deux côtés consécutifs de même longueur, ce qui l'oblige du coup en contrainte à avoir tous ses côtés de même longueur. Ou alors, ça peut être aussi un parallélogramme qui a ses diagonales qui sont perpendiculaires, et du coup ça me donnera forcément un losange. Donc un losange est un parallélogramme particulier. Allez, j'arrête pour la partie 2.